troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Congo. Mac Mapingu m'a rejoint, vous êtes le porte-parole du général Jean-Marie Michel Mokoko. Merci, merci de m'avoir rejoint. Merci à vous Michel Ngakala, vous êtes le responsable à l'organisation du PCT, le Parti Congolais du Travail. Merci monsieur Ngakala d'être resté avec moi. Alors que pensent les Congolais du procès Mokoko qui vient de s'achever? Certains d'entre eux se sont confiés au micro de Deva Panzou, notre correspondant au Congo. On les écoute, on en parle après. Il était vraiment important de dire tout ce qu'on avait mis comme mascarade, je sais pas, devant l'écran et tout. Bon, on a vu des vidéos et tout, mais il allait au moins parler pour se défendre. En 20 ans d'emprisonnement, c'est carrément sa mort. Parce qu'il est déjà dans il est dans la soixantaine, il a 70 ans et quelques. Mais 20 ans, il va mourir en prison. Il devait parler, hein, parce que le fait de ne pas parler, tout ce que disaient les juges, ça tombait sous lui. Donc ça prouve qu'il était responsable de ce qui s'est passé. Je peux dire que le général a commis une erreur grave. Mais écoutez, mais le juge a lu le droit, c'est le droit qu'ils ont lu. Hein. Ah, il a été condamné, donc il endosse la responsabilité. 20 ans d'emprisonnement, je dirais, c'est un bon jugement. En tenant compte que les faits là, on peut les classer dans les infractions qu'on dénomme les crimes. Et les crimes, les condamnations des crimes commencent de 10 à 20 ans, 15. Donc. Les institutions ont jugé bon aux crimes qui ont été contre lui, de lui donner 20 ans de prison. Il était général de ce pays, nous le savons. Les autres avaient parlé, ils ont eu leur sort. Lui aussi savait peut-être devait être condamné, même s'il parlait. Alors, monsieur Mapingu, on le voit, hein, il y a certains Congolais, effectivement, qui sont pour la réponse judiciaire, mais il y a d'autres qui pensent à demain. Moi, j'ai envie de vous poser la question suivante, monsieur Mapingu. Le général a aujourd'hui 71 ans. S'il purge les 18 années prochaines en prison, il aura 89 ans. Est-ce qu'on peut imaginer, M. Mapingu, je vous pose la question, mais avec la plus grande sincérité et simplicité, est-ce qu'on peut imaginer que le général Mokoko accepte sa condamnation et comme il est déjà arrivé, qui s'est réconcilié avec le président Denis Sassou Nguesso, qui s'inscrivent encore dans cette dynamique-là, et que le président Denis Sassou Nguesso, tout simplement, mais on sait, M. Ngakala l'a dit ici, la disposition d'esprit du président de la République et la disponibilité du président de la République, de façon à ce que les deux, l'un a forgé l'autre, on ne peut pas le nier, les deux, enfin, et pour le Congo, pour l'avenir du Congo, se réconcilient et que l'un gracie l'autre. Bon, déjà, je me permets très objectivement de contester ce type de reportage. Il y a un problème technique. Il n'y a que des éléments. Il y a un problème technique qui a engendré effectivement comme par hasard, il n'y a que des éléments qui montrent bien le point de vue de la partie adverse. Vous voyez bien que je disais à la régie... Oui, mais il faut que le peuple congolais... Que ce n'est pas tout. Ils sont en train... Il faut que nos téléspectateurs comprennent. Vous avez tout à fait raison. Que malheureusement, je ne peux pas cautionner ce type de montage. Est-ce que vous avez vu, M. Mapingu, est-ce que vous avez vu que quand on me faisait le décompte dans les oreilles pour revenir sur le plateau, je reconnais votre honnêteté intellectuelle, je reconnais votre professionnalisme, mais comprenez quand même que je sois un peu désolé je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous n'avons là qu'une seule version et des sources qui ne sont pas des sources contradictoires. Au cours de la discussion, le deuxième élément sera joué. Vous avez vu comment j'étais, moi aussi, un souci technique me signale, mais au cours de la discussion, le deuxième élément sera joué, je l'espère. Monsieur Mapingu, pour répondre maintenant à la question de qu'est-ce qu'on fait après la condamnation. Mais ce que l'on peut faire, je crois, je ne suis pas là pour mendier quoi que ce soit, je suis heureux de me retrouver face à un aîné, ce n'est pas une affaire sentimentale, mais je reconnais que M. Michel Ngakala fait partie des piliers du système, c'est-à-dire du PCT.
Alors, à partir de ce moment, c'est plutôt à lui de poser la question. Parce que ce sont eux qui ont pris le pays en otage depuis plus de 30 ans. M. Ngakala, c'est bien. Et d'ailleurs, à la conférence nationale, il a eu les mêmes problèmes parce qu'il fut l'un des rares, à cette époque, d'aller dans le sens du mouvement de l'histoire. Il a été incompris. Je connais M. Ngakala, je connais l'histoire du Congo. Donc, au-delà de nos positions actuelles qui peuvent être partisanes, c'est quelqu'un que je respecte, mais j'ai plutôt envie que vous lui posiez la question. Puisque le pays est pris en otage par un homme, par un clan, par une famille, il faudrait, et lui, il fait partie un peu de ce clan, de cette famille, c'est à lui de nous dire qu'est-ce qu'on fera de ce pays. Ce pays où il y a eu ce procès, où aujourd'hui il y a un autre membre du parti qui a un jugement pour le général Dabira aujourd'hui. Et il sait aussi qu'il y a des jeunes gens qui sont arrêtés tout simplement parce qu'ils réclament la liberté. Il sait aussi qu'entre-temps, il y a eu 350 disparus du beach. Jusque-là, nous n'avons jamais eu de procès. C'est un monsieur Ngakala que je considère, mais très respectueusement, comme l'un des aînés. Et je suis face à lui pour lui demander qu'est-ce que ce pays va devenir après nous? Nous sommes des générations, nous sommes en train de partir. Ce n'est pas parce qu'on vient sur un plateau de télévision tronquer l'histoire, tronquer la vérité, que forcément nous avons raison. Aujourd'hui, les générations qui nous regardent ne sont plus des générations qui pouvaient accepter qu'on amène des fusils dans un jardin ou qu'on amène des tracts dans une voiture. C'était leur méthode depuis toujours. Depuis 30 ans, ce parti, notamment le PCT et le régime de Sassou, a fonctionné de cette façon. Il y a eu des morts. Il y a eu des procès kafkaïens, je dis bien. Il y a eu des morts. La mort de Mwabi, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais été élucidée. La mort du cardinal, la mort de Massamba Deba et les autres. Donc je suis là face à un aîné et j'ai envie qu'il nous transmette la sagesse. J'ai envie, et je sais, je l'ai écouté il n'y a pas longtemps, dans réagir sur une situation qui est la situation du pays, et les démocrates ont salué. Il a vu que ce pays-là est géré aujourd'hui de façon catastrophique. Il a dit, et ça, chapeau. Donc nous souhaitons qu'autour de M. Sassou Nguesso, il y ait des esprits libres et qui donnent des conseils. Absolument. S'il a encore le temps d'écouter. Il y a toujours des temps. Ben voilà. Donc Toujours des temps. je vous renvoie. Michel Ngakala, mais vous voyez, vous êtes interpellé à double titre. D'abord en tant qu'aîné et en tant que membre du système, pour dire les choses simplement. Et votre compatriote, effectivement, vous interpelle. Mais sur quoi? Il vous interpelle sur ce que vous voulez faire du Congo. Comment forger le Congo de demain? Que lui répondez-vous, M. Ngakala? La différence entre mon cadet et moi, c'est que je suis resté constant, suffisamment honnête et sincère avec mes convictions derrière un chef. Mon cadet était apprécié dans sa génération comme un communicateur politique. Il était le porte-parole du président Pascal Lissouba. C'est un talent qui valorise le Congo. Il a sa compétence et son talent pour le faire. Aujourd'hui, je suis un peu malheureux, un peu triste de le voir changer de position selon les contextes. Ce qui n'est pas bon pour un intellectuel de son rang. De quel contexte, M. Ngakala? Vous avez parlé, je n'ai pas été avec Lissouba, je n'ai jamais été avec vous. Non, et je vous dis, vous êtes dans un système... Mais vous avez parlé, je n'aime pas... on a dit, l'aîné a parlé. Le cadet a parlé, l'aîné a écouté. Il faut dire la vérité. Vous qui respectez les aînés, laisse l'aîné parler jusqu'à la fin. Mokoko est un démocrate, je le soutiens, et voilà pourquoi je suis avec Mokoko. C'est-à-dire, vous êtes mal placé de parler de Mokoko comme un démocrate. Vous étiez avec Pascal Lissouba. Ah oui. Et quand on a failli tuer Mokoko, vous le savez, à 93. Je ne suis pas au courant. Non, vous êtes totalement au courant. Ah oui? Jusqu'à ce que sa maison soit dynamitée. Ah oui. La famille de Mokoko a été sauvée par les militaires qui, à l'époque, étaient encore collés au camarade de Sassou Nguesso. D'accord. Monsieur Ngakala, il parle de la maison de Diatta, c'est ça? Oui, mais on va parler de demain. On ne va pas parler d'hier. Non, c'est pas grave. Mais non, ils ont commencé pendant 30 ans. 30 ans, c'est pour aujourd'hui. C'est hier. C'est ça. Mais parlons plutôt de demain. Non, il faut d'abord que nous puissions d'abord
essayer ensemble de mieux gérer notre passé commun. Monsieur Ngakala, je tiens à vous dire que sous Pascal Lissouba, j'ai démissionné compte tenu du regard que je portais sur le pays et sur le déroulement de certaines situations. Vous êtes là. C'est à son honneur d'ailleurs. Voilà, c'était à mon honneur. Et vous êtes là dans un Non, système... il n'a jamais démissionné. Non, il n'a pas de démission. Voilà ce qui se passe au Congo pendant cette période. Il était porte-parole de la campagne du père Pascal Lissouba. Pendant 3 ans, il n'a jamais été utilisé. Aucune fonction d'État. Ah oui? Il le sait. Il n'a jamais été ni député. Donc, il n'a... J'étais conseiller chargé de mission du président de la République. On ne va pas parler des individus, des personnes, du Congo de demain. Mon cadet a bien dit, je suis en face d'un aîné, oui, il me respecte très bien. Absolument. Il m'a suivi à la télé. Lorsque je parlais, il pense qu'au Congo, il y a encore des cadres autour du père Sassou qui pourraient faire modifier les choses. Bien sûr. Mais c'est dit de lui. Mais voilà, à ce moment-là, je dis, lui... Donc ce qui est important aujourd'hui... de ce qui est important aujourd'hui. C'est demain. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne pas mentir. Parce que moi, mais on ne va pas revenir sur le passé des uns et des autres. Non, mais c'est ça. On évite... Ce que je voudrais c'est sa ligne de défense. S'il vous plaît. C'est sa ligne de défense. C'est la ligne de défense actuellement de tous ceux qui veulent noyer Mokoko. Utilisez cette affaire de Mokoko, dire au soutien de Mokoko, laissez-le. Que le camarade, que mon frère Mapingo. Monsieur Gakala, je connais mieux, je l'ai beaucoup côtoyé. Oui, mais moi je le soutiens. Monsieur Gakala, en dehors de ce qu'il est. On va consacrer. Vous le connaissez pas très bien. Monsieur Gakala, c'est sans doute possible. On va consacrer le reste du temps à la question suivante. Une seule question. Le président Denis Sassou Nguesso, que vous connaissez très bien, serait-il prêt à gracier le général Mokoko? Est-ce que vous pouvez me permettre de vous aider à mieux comprendre l'homme, Denis Sassou Nguesso? Mais le peu que vous avez déjà dit de lui... Non, c'est pas... Non. Allez-y. Denis Sassou Nguesso rentrait de Paris pour l'élection en 1947. Oui. Il est attaqué par les troupes de Lissouba pendant qu'il était en plein sommeil. C'est faux. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas entendre dire ça. Non, quand vous dites ce qui est faux, ça passe à la télé. Non, mais parce que les Congolais ne sont pas dupes. Non, mais les Congolais sont dupes. Monsieur Gakala. Moi, je vous parle, quand je suis au pouvoir, je suis à Oyo pendant 3 ans, ça m'est depuis à Braville. Et vous le savez. Vous êtes mon cadet, vous le savez. Écoutez, tous vos amis sont mes cadets. Si vous avez accepté de vivre à Oyo, au lieu de vivre je ne pourrais pas accepter de vivre à Oyo. On n'a pas me tuer à Braville. Je connais votre goût pour l'écologie. Vous êtes parti à Oyo parce que la atmosphère vous plaisait peut-être. L'ironie, c'est pas bon. On va laisser M. Gakala. Si vous faites de l'ironie, c'est pas bon. Non, c'est pas l'ironie. Non, c'est pas l'ironie. Vous faites de l'ironie. Je vous dis que le père Sassou était attaqué par les hommes de Lissouba. Mais je ne suis pas d'accord. Donc, pour vous avez démissionné, vous n'avez pas répondu à la question. Je dois répondre à la question. Quand ça soit arrivé aux affaires, dans ce contexte de crise politique et militaire, quand Denis Sassou Nguesso, parce que Dieu protège toujours les faibles, c'est le fait qui a été protégé par Dieu. Pourquoi vous n'évoluez même pas dans la propagande? La propagande aussi peut être s'il vous plaît, dans la propagande. Monsieur Gakala, je vais vous répondre, il n'est pas d'accord. S'il vous plaît. Non, je suis heureux avec ça. Sans refaire l'historique de l'homme. Mais c'est l'homme qu'il faut devoir connaître. Oui. Si on ne connaît pas l'homme, comment on va envisager l'avenir? Vous le connaissez. C'est pour ça que je pose la question. Les Congolais le connaissent puisque depuis 40 ans, il est aux affaires. Monsieur Gakala, mieux que lui. Monsieur Gakala, que répondez-vous donc à la question? Parce que Denis Sassou Nguesso a toujours été l'homme qui a toujours accordé le pardon. Merci. Et ils le savent. Monsieur Mapingo, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Le pardon fait partie de ça. Merci, je vous remercie. Apparemment, c'est une nouvelle qui vous surprend. Monsieur, parce que je vous vois rire avec... Monsieur Mapingo, on ne peut recevoir ce qu'on n'a pas demandé. Bien sûr. Le général Mokoko, vous êtes son porte-parole. Oui. Serait-il prêt à demander la grâce présidentielle? Mais lui, demander la grâce? S'il vous plaît. Non. Je peux parler. Il est porte-parole des candidats au Congo sans y avoir été. Comment?
Je vois que la question, mais nous avons, moi j'ai la réponse pas précise. En tout cas, je vous remercie. Mais comment on peut être porte-parole? On ne suit pas l'élection sur le pays. On ne suit pas la sociologie du pays. Et on est ici perché à Paris et on est porte-parole pour dire quoi et pour faire passer quel message aux électeurs. Non, le message, non, mais voilà une bonne question. S'il vous plaît, non, monsieur aux électeurs. Non, en tout cas, le message, excusez-moi, le message, tout simplement, que nous devons faire passer aux électeurs. Et deuxième nous avons besoin de démocratie. Non, on va lui laisser le mot de la non, je n'ai pas compris. D'accord, deuxième élément. Lui, il sait que pour que le président Pascal soit élu au deuxième tour, c'est avec la voix des dictateurs auquel il faut allusion. Merci. Donc, eux, ils étaient d'accord à ce moment-là d'être d'accord avec le camarade Merci Michel Ngakala. pour accompagner le président Pascal au deuxième tour, à cette élection dont le président a joué un rôle important. On pensait que les dictateurs pouvaient évoluer comme vous. À un certain moment, on pense que... Je vous laisse quelques secondes. Vous n'avez pas raison de parler comme ça. Je pense que vous êtes un cadre. Voilà, parce que ce qu'il faut maintenant, M. Mapingou, c'est d'aller, comme le recommande d'ailleurs l'épiscopat congolais. M. Ngakala qui vient de me faire un compliment, je vous remercie. Mais vous le savez. M. Ngakala, je vous dis aussi tout le respect que j'ai pour vous. Et je pense que dans ce pays, vous devez transmettre aux nouvelles générations un nouveau regard sur le pays. Je vois que vous êtes attaché encore sur le label PCT des années 70, stalinien et tout. Il faut évoluer comme certains partis communistes ont évolué. C'est ce que nous attendons. Le Parti communiste évolue en fonction des contextes. Ça ne décrète pas l'évolution des contextes. Merci Michel Ngakala, responsable. Je rappelle que vous êtes le responsable à l'organisation du PCT, le parti au pouvoir, le Parti congolais du travail. Mac Mapingou, porte-parole du général Jean-Marie Mokoko. Merci. À Paris. Merci à vous. Je reviens sur l'incident de tout à l'heure pour dire toute ma désolation par rapport à la difficulté technique que nous avons eue pour ne pas diffuser dans son entièreté le micro-trottoir réalisé par notre correspondant Deva Panzou au Congo. Évidemment, il y avait des Congolais qui étaient pour. C'est pour ça, c'est parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais ce n'est pas ma faute, malheureusement. Ça arrive. J'ai l'impression d'avoir été piégé. C'est dommage. Pas du tout. Et si je reviens là-dessus à la fin de l'émission, c'est justement parce que ceci n'a pas été fait exprès. Il n'y a d'ailleurs aucun intérêt, mais alors véritablement aucun intérêt à le faire. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté d'être venu pour participer à cette émission qui parle du Congo d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien. Votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.